Dans la Bible, le livre de Job raconte comment Satan accuse Job de rester fidèle à Dieu uniquement par intérêt personnel, avec des motivations qui ne sont pas pures. Et Dieu autorise Satan à mettre Job à l'épreuve jusqu'à un certain point. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens comme Job font le choix de persévérer dans leur foi malgré les épreuves. C'est le cas par exemple de Marwan en Indonésie. On l'écoute. Ya, yang dulu saya rumah dilempar-lempar batu, saya sampai diusir ke orang sekampung, ya nggak tahu kampung yang mana gitu. Saya minta saran juga ke saudara saya gitu, yang dulu ya seperti RT-nya, seperti desanya, sampai ke lurah juga, dia nggak ada yang menolong saya gitu. Nggak ada yang menolong saya sampai sekarang. Saya kalau dihitung, kalau sekarang maksudnya sampai selama-lamanya, kenapa saya sampai dicaci maki oleh tetangga, sampai dicaci maki sebelah rupa, saya tetap pengkuh pada Tuhan Yesus. Saya itu hidup dalam dunia cuma sebentar. Marwan n'est pas le seul à avoir payé le prix fort pour sa foi. Le pasteur Oferlin Ia a vu des extrémistes islamiques attaquer son église. De cette épreuve, il en tire une leçon, mais adresse aussi des sujets de prière à la communauté chrétienne internationale. Ces sujets concernent sa congrégation, mais peuvent s'étendre à l'ensemble des églises du pays. Écoutons. Kami mengalami penutupan tempat kami ibadah ini, ada begitu banyak jemaat antusias sekali untuk memuji Tuhan. Ada banyak orang jemaat, ada banyak orang datang menyembah Tuhan di tempat ini pun, bahkan itu kami bebas dengan memuji Tuhan, kami bebas dengan menyembah Tuhan. Dan setelah kejadian itu kami masuk ke dibatasi dengan banyak hal, dan akhirnya kami tetap hanya belajar merendahkan hati, belajar mengandalkan Tuhan, belajar lebih memperhatikan lingkungan di mana kami ada. Ya, kami rindu supaya kami diberikan kekuatan oleh Tuhan dan kemudian diberikan semangat yang luar biasa karena kami mengasihi kota ini dan kami mengasihi juga orang-orang yang ada di kota ini. Alors que l'Indonésie est connue pour son interprétation tolérante de l'islam, et malgré la devise nationale « l'unité dans la diversité », beaucoup de chrétiens sont maltraités, et parfois même tués en toute impunité dans ce pays. La province d'Aceh fait partie des régions où la persécution est la plus sévère. Le chiffre, c'est 8000. 8000, c'est le nombre de chrétiens qui ont fui en octobre 2015, dans la nuit. Après l'incendie d'une église, ils craignaient de nouvelles attaques. Des craintes fondées car déjà en l'an 2000, 800 églises avaient été incendiées, dont 8 sur l'île de Lombok. Au cœur de l'épreuve, les pasteurs de cette île ont vu l'amour de Christ en action et ont pu dire « Avant que nos églises soient brûlées, on se connaissait. Mais maintenant, on s'aime ».